Salut tout le monde, ben voilà, je vous partage mon projet de van aménagé que je suis en train de concevoir. Alors je le mets ici sur ma chaîne YouTube, j'ai encore pratiquement pas d'abonnés donc je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va la voir, mais ça me permet surtout de la partager avec des gens avec qui je vais partager mes idées et essayer de recueillir leurs avis, notamment sur le nouveau forum que j'ai rejoint. Donc je suis parti sur un VW Caddy Maxi. Pourquoi? Parce que à la base je voulais un transporteur pour avoir quelque chose de plus gros, mais la conjoncture actuelle de la chasse aux vannes, etc. fait que je préfère partir sur quelque chose de plus discret. Je trouvais que la taille Berlago classique, etc. ou Caddy classique c'était un peu trop petit, et puis j'ai découvert le Maxi et je me suis dit bah c'est un bon compromis. Alors je me suis inspiré, donc j'utilise ici le logiciel Vanspace 3D qui est assez pratique pour ce que je veux faire. Il me permet juste de mettre en place mes idées et de voir si c'est réalisable ou pas. Et aussi de voilà, pouvoir partager mon concept. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'ai eue. Donc je suis parti d'une vidéo d'un anglophone qui avait fait ça pour une de ses clientes. J'avais trouvé le concept vraiment bien. Le problème c'est que la porte latérale était de l'autre côté. Avec le passage de roue ça posait des problèmes pour refaire la même chose, mais je m'en suis beaucoup inspiré pour l'idée que je veux faire ici. Dans l'idée, voilà, sur le caddie, on a justement ce passage de roue ici qui bloque un peu la possibilité de faire des choses sympas. Donc je m'étais dit tant qu'à perdre la place sur longueur largeur, autant la perdre en hauteur, et je me suis dit je vais faire un meuble jusqu'au plafond qui me permettra de mettre des rangements. Voilà. Les couleurs, les textures, etc. c'est des trucs que j'ai mis à l'arrache forcément, mais je pars sur du très clair de toute façon. Ici je voudrais bien mettre du lambris de pin sur les parois et avoir des meubles très clairs aussi pour garder la lumière du van. Bref, ensuite avoir un lit peigne. Alors j'ai pas su le refaire avec le logiciel, mais parce que tout le monde connaît l'idée. Donc le lit pourrait se déplier comme ça vers la droite à fond pour avoir un double lit. Alors ça c'est une de mes questions que je me pose, est-ce que j'aurai assez de place avec le meuble qui est là? Je vais expliquer après. Pour deux places, alors celui-là je le fais vraiment pour une seule personne. Mais il pourrait arriver que je prenne des personnes avec moi pour une semaine ou l'autre par-ci par-là. Donc il faut qu'il soit faisable pour deux, mais dans des conditions peut-être un peu plus spartiates et confortable pour un, quoi. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Alors justement, donc en dessous du lit, forcément deux grands tiroirs sur rail, ou alors je ferai un tiroir qui sort vers l'extérieur, ça je sais pas encore. Mais plutôt deux à mon avis, parce que je vais expliquer pourquoi après. Du coup, l'espace qui est ici, parce que là on n'a plus le passage de roue. Ah oui, donc j'ai pas dit non plus, je vais mettre des fenêtres double vitrage qu'on achète sur les sites de création de vannes, etc. Le caddie que je vais acheter n'a pas de fenêtre du tout, ça m'arrangeait bien. Donc voilà, avec store et moustiquaire, etc. Donc l'espace qui est ici, qui est un espace qui me servait à rien, je me suis dit, je vais faire un coffre en bois avec une petite porte qui s'ouvre vers le haut et une serrure pour faire un espèce de coffre-fort pour ranger l'ordinateur, etc. Avec un coussin qui va se remettre au-dessus pour cacher justement, pour cacher quoi. Voilà. Je trouvais que c'était bien. Je sais que c'est un peu spécial avec le renfoncement, mais moi je trouve ça plutôt sympa au final. Quand j'aurai le van, il faudra que je teste un petit peu ce que ça donne, parce que si on est à deux et que l'espace ici est un peu plus long que ce que je le pense, ça permet de mettre le coude et d'avoir plus de place dans le lit en fait, parce que le haut du corps est plus large que le bas, c'est pour ça que les sacs de couchage sont en trapèze. Et donc du coup peut-être que ça pourra jouer, ça j'en sais rien, mais bref. Ensuite, donc ici à droite, un meuble, et là je vais essayer de le faire pas large du tout. Bon ici il aura la largeur du passage de roue, et celui-là je l'adapterai en fonction de la place qui me restera pour avoir un lit correct. Forcément oui, ici il y aura, les coussins seront en double là, pour faire la haute partie du lit, mais je ferai des découpes pour qu'ils puissent servir de dossier, etc. Parce que justement ce meuble aussi, ce que j'ai vraiment besoin, ça c'est un truc que j'ai besoin dans mon van, c'est d'avoir une table pour travailler. Donc j'ai imaginé ce petit meuble là qui serait pas très profond, avec la table ici qui remonte en fait, avec un système, je sais pas, soit un système de fixation qui vient dessus ou des pieds dépilables, je sais pas encore, je verrai bien. Qui me permettra justement de bosser, parce que j'ai besoin de bosser dans ce van, de bosser en déplacement, et qui servira de table à manger aussi pour une ou deux personnes quand on fait à manger à l'intérieur. Ok. Ensuite, toute la partie avant, alors voilà, ici j'ai imaginé ce truc là, c'est-à-dire que toute la partie ici où on n'aura pas accès parce qu'il y a le lit devant, donc peut-être jusque là, je vais voir, oui, il y aura le frigo box, il faudra que je réfléchisse, ou peut-être juste ces parties là, mais bref, je voulais faire toute la partie technique électrique dans le coffre qui est là en dessous, et cette partie là du lit, qu'elle soit détachée de l'autre et fixable au sol, qu'on puisse la sortir facilement en fait, même en déplacement s'il faut aller dans la partie technique. On est sur un petit format, donc je pourrais pas tout mettre accessible, je vais pas me faire d'illusions. Donc je m'étais dit, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, mais bref. Donc partie électrique en dessous, ici un grand meuble pour ranger plein de trucs, voilà, surtout pour la cuisine. Un frigo box à compression type glaciaire, mais qui sera plus bas, avec une découpe dans le bois pour l'ouvrir pour avoir un plan de travail, mais je vais le laisser sortir pour qu'on voit qu'il est là. Ensuite à côté, un évier.
et un emplacement pour mettre un réchaud Décathlon. Donc en fait un point qui est important pour moi, c'est d'avoir de l'eau chaude pour la douche. Ça c'est vraiment un truc que je veux pas passer à côté. Donc je vais mettre je pense un chauffe-eau soit électrique, soit je vais partir sur un Truma qui fera aussi chauffage et qui pompe dans le diesel, ce qui est quand même vraiment excellent pour l'autonomie. Ça je vais un peu voir. Et donc ici, en dessous de la partie vraiment évier, j'aurai la partie eau. Je me disais, je pourrais peut-être faire un caisson étanche avec une sortie vers le bas qui sort en dessous de la carrosserie. Ou si j'ai un problème d'eau, etc. pour vidanger, bref. Donc vraiment avoir un truc fermé avec tout ce qui est pompe, etc. Et réservoir d'eau. Réservoir d'eau propre. Alors je comptais pas mettre réservoir d'eau sale. Pourquoi parce que je me dis que je vais mettre simplement un évier fermé en caoutchouc qui se replie, comme ça sert de bac à vaisselle dehors. Je viens de faire presque 4 mois dans les Alpes, dans ma voiture aménagée. Forcément j'avais pas d'eau sale, pas d'eau, etc. J'avais juste un réservoir d'eau propre. Et honnêtement voilà, j'ai tout fait à l'eau, juste avec de l'eau chaude, je pouvais nettoyer. Je mettais une petite goutte de détergent full bio, donc un truc qui est vraiment fait pour la nature. Quand c'était un peu sale. Et quand je me lave, c'est au savon de Marseille, donc l'eau que je rejette, elle n'est pas polluée. Donc je sais pas si je vais mettre d'eau sale ou pas en fonction de la taille. Et c'est vrai que si je peux mettre plus d'eau propre, ça pourrait être intéressant et pas mettre d'eau sale ou en mettre vraiment un tout petit d'eau sale. Parce que de toute façon, la plus grosse quantité d'eau que je vais utiliser, ce sera pour la douche et pas pour l'évier. Donc voilà. Le partie cuisine vraiment est moins importante pour moi. Je me prends pas trop la tête avec ça. Je préfère avoir de l'eau chaude qu'une partie cuisine correcte. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Ce qui reste encore, ce que je voudrais bien mettre, j'ai besoin d'internet pour bosser et je suis tout le temps dans les Alpes et dans les Pyrénées, à des endroits où il n'y a pas du tout de réseau. Et je pense que même une antenne 4G ne me sauvera pas. C'est vrai qu'il y a des endroits où j'avais une petite barre avec l'antenne 4G, je sais que j'aurais eu un bon réseau. Mais sinon j'ai des endroits où je n'en ai pas du tout. Donc j'ai pris Tesla. Et honnêtement, je suis un peu déçu parce que c'est le Tesla soi-disant mobile, donc on peut abonner de moins en moins et se désabonner de moins en moins. Enfin bref, on peut choisir quand on a besoin du service. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais le matériel il est énorme, très lourd et ça consomme 80 watts en 220 volts, donc pas du tout adapté pour un van. Je pense que si vous regardez ça vous le savez. Alors j'ai vu qu'un gars avait fait un kit pour le mettre en 12 volts, mais c'est encore 250 boules. J'ai vu qu'il y avait moyen de le découper pour le mettre sur le tour en fixe, mais c'est un truc de dingue. On découpe vraiment dans le plastique, c'est pas prévu pour. Enfin bref, c'est un truc vraiment hard. Donc je sais pas ce que je vais faire avec cette histoire-là. J'étais vraiment content d'avoir, en me disant je vais prendre Tesla, ça va régler tous mes problèmes. Sauf que j'avais vraiment pas imaginé que c'était aussi gros, aussi lourd, aussi encombrant. Et aussi peu pratique en fait et pas adapté. Même le câble en fait qui va à l'antenne il fait 30 mètres je crois, il est épais. Donc on peut pas le couper, donc il faut le mettre dans le van quelque part. Bref, vraiment peu déçu de ça. Enfin voilà, j'espère que si vous avez regardé jusqu'au bout, ça me fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez fait vous-même des vannes aménagées. Franchement ça m'intéresse d'avoir des idées, vos retours sur le projet que j'ai ici. Là j'en suis à que je vais peut-être commander le véhicule la semaine prochaine et je devrais l'avoir en octobre. Donc ça va pas tarder si je me décide, il va falloir que je bouge, donc il va y avoir du boulot. Je vais vraiment construire une petite maison avec pas mal de technologie parce que bon voilà, moi tout ce qui est technologie j'aime beaucoup. Ma maison est toute domotisée, en 100% domotisée, donc bon j'ai pas fait un domotique là-dedans mais j'ai envie d'un truc bien quand même, voilà, avec des écrans, des commandes, etc. Donc je sais que ça va être un gros boulot au niveau électricité. Enfin voilà, en tout cas merci d'avoir regardé et puis à bientôt, ciao.